Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content, on a dépassé les 1500 abonnés sur la chaîne, donc c'est super. Continuez à vous abonner, à partager autour de vous les vidéos, c'est vraiment cool. Si c'est des vidéos qui peuvent vous être utiles, qui peuvent vous aider, je suis vraiment content, elles servent vraiment à ça. Je prends vraiment plaisir à faire ces petites vidéos on va dire, plus ça va et plus je me professionnalise, on va dire, entre guillemets, sur les vidéos. Donc plus ça va, plus j'achète de matos un peu plus perfectionné qui coûte de plus en plus cher. Et j'arrive à sortir des vidéos de meilleure qualité à chaque fois, quoi. Parce que j'essaye de me mettre à fond dans tout ce qui est étalonnage des vidéos. Donc c'est-à-dire retoucher les couleurs, tout ça. Et c'est vrai qu'à la fin, voilà, ça fait des vidéos un peu mieux. Et parce que je sais que les vidéos de forge que je fais en général, on les regarde plusieurs fois pour comprendre toutes les étapes. Donc c'est mieux si elles sont mieux montées, s'il y a une bonne musique derrière, fait par des artistes et tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc j'ai été passé dans le magazine Excalibur, il m'avait fait un petit article sympa, vraiment tout petit. Donc là c'était le numéro 102, trimestriel 2021. Et là je viens de passer dans un autre magazine, La Passion des couteaux. Donc si vous ne connaissez pas, regardez sur internet, sur Google, vous tapez La Passion des couteaux, magazine. Et là je suis passé dedans, alors j'ai 4 pages en couleur dedans. Donc c'est le numéro 154, février, mars, avril 2023. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu ce que je dis dans l'article et tout ça, vous regardez, je suis tout à la fin dans le bouquin, dans le magazine. Alors je vais vous montrer de loin comme ça. Voilà, en gros ça donne ça. Donc il y a ma tronche, il y a 2-3 photos des couteaux, le processus, et puis après j'explique un peu comment je fais mes couteaux. Voilà, il y a 2-3 photos de couteaux qui sont sympas, que j'ai réalisées. Donc super, je suis vraiment content, ils ont bien bossé chez La Passion des couteaux. Ça fait plaisir de voir qu'en partant de pas grand chose, de rien, on peut vraiment finir dans des magazines comme ça si on bosse correctement. Donc c'est super cool. Donc je suis vraiment content de cet article-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Deuxième point, je suis passé sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Alors pareil, je suis super content. On a fait une belle interview. Ils ont bien filmé, prise de son nickel et tout. Parce que c'était pas évident avec le bruit de forge en arrière-plan. Je vais vous mettre la vidéo si vous ne l'avez pas vue à la télé sur la 3. Où j'avais remis l'émission qui est passée sur la 3. Je l'ai remis sur ma page Facebook. Donc je vous la remets tout de suite. Comme ça, je vous laisse regarder ça et on se reprend après. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier de forgeron avec Mathis à Vertaison. Bonjour Mathis. Bonjour. Aurélie, ça va? Bonjour, ouais, super. Et du coup là, on va commencer à forger, c'est ça? C'est ça, on va forger un couteau là. D'accord. Donc je vais te présenter un peu le matos qu'on va utiliser. Donc là, tu peux voir qu'il y a différents marteaux, différentes formes de marteaux, différentes pinces également. Donc on part d'un plat qui va faire 4 mm, donc comme celui-là. Ok, très bien. Donc déjà, avant d'allumer la forge, on va s'échauffer un peu les poignets. Ah, d'accord, faut faire un peu sportif. Voilà, vu que c'est quand même assez physique, c'est comme en sport, il faut pas négliger l'échauffement, parce que sinon on peut se blesser, se faire des contractures. Là, je vais allumer la forge. Donc quand tu es devant ton enclume, là tu chopes le marteau tout le champ au milieu, jamais là et jamais là, okay. Tout le temps au milieu. Et en fait, tu vois, tu dois taper dans cette zone tout le temps au milieu. Donc là, voilà, on va forger entre 830 et un peu moins de 900 degrés. Si on forge trop bas, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des fissures dans l'acier, on va l'abîmer, risquerait de casser dès qu'il y a un effort un peu soutenu dessus. Et si tu fais trop chauffer ton acier trop longtemps, soit tu le fais fondre carrément, soit tu le brûles et après ça enlève le carbone qu'il y a dedans, ça l'a trop abîmé et après il est inutilisable. C'est hyper important le carbone, justement. Ouais, voilà, moins il y a de carbone, plus c'est mou, donc plus après c'est plus pour les outils, les pinces, les marteaux, et plus il y a de carbone, plus c'est dur, plus ça va être pour les couteaux où on veut un tranchant qui reste très longtemps en fait, comme un couteau de cuisine. Là on va mettre la barre dedans. Voilà, ça sert bien. Alors remets-toi sur l'enclume. Comme ça, ouais. Donc avec le côté plat, voilà, nickel. Là,
approche-toi un peu, voilà. Voilà, continue. Et après, tu vas voir qu'il va se voiler un peu, donc après, tu pourras taper comme ça. Comme ça? Voilà, hop là, pareil. Vas-y. Je pense que je vais avoir des courbatures. Ouais. Bon, en général, ceux qui viennent en stage, ils dorment bien le soir. Tu peux regarder la couleur et dès que ça devient orange, après, tu peux la ressentir. Si ça tire dans les blancs, ça veut dire que c'est trop chaud. Ah. Ah, c'est pas mal. Vas-y, continue. Pourquoi tu as voulu faire forgeron? Alors moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la transmission du savoir. Et puis là, on fait les mêmes gestes qu'il y a 2000 ans, quoi, quasiment. Donc pour moi, c'est un truc de fou, quoi. C'est comme si on était dans un musée à ciel ouvert. Faire une pointe, faire un creux, torsader, ça reste les mêmes techniques qu'il y a 2000 ans, quoi. Donc là, on va se mettre sur cette enclume. Tu vas venir taper, au lieu d'être à plat, tu mets le marteau légèrement en biais. Ouais. Et tu tapes en fait pour faire toutes les moutures. Donc tu ne dois pas dépasser cette zone. Si tu tapes au-dessus, ton couteau il est foutu, quoi. Voilà. Comme ça? Voilà, nickel, vas-y, continue. Va jusqu'à la pointe. Donc là, tu vois, ça commence à s'affiner tout doucement. Ouais. En fait, le plus dur en forge, c'est qu'il faut savoir où tu dois taper exactement pour avoir la forme que tu veux. Tu vois, là, c'est bon. Et puis, il faut tout réaffiner pour que vraiment ça soit impeccable. Et ça joue vraiment à 1 ou 2 coups de marteau pour que tout soit aligné comme il faut. Donc, c'est pas évident au début. Et puis après, plus on en fait, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a pas de secret. Vas-y, serre à fond. Mets tout ton poids dessus. Là, on est pas mal. Impeccable. Donc là, je le sors. Là, pour l'instant, on n'a plus besoin de la forge, donc je l'éteins. Ah, ça fait du bien. Bon, voilà, là, on va faire le détourage. Donc, on va s'équiper. Ouais. Masque pour les poussières d'acier, les lunettes et puis le casque. Tu vas te mettre à plat et n'hésite pas à appuyer. Et pour vraiment détourer, que ça soit tout lisse, quoi. Là, ça ressemble déjà mieux à un couteau, là, tu vois. Donc là, maintenant, on va faire les traitements thermiques. Donc, on va repasser dehors. On en est à l'étape du polissage. Voilà. Donc là, on a une pierre japonaise qui sert à affûter et à polir les lames. En fait, on va faire des mouvements droits, comme ça. Ça reste un outil, le couteau, faut pas oublier ça. Faut qu'il reste simple et coupant. Même s'il est super beau, qu'il y a des pierres précieuses, que c'est doré à l'or, s'il coupe pas, ça sert à rien. Donc là, on va faire le test. Bon. Ouais, test de coupe. On va voir si ça coupe bien. Voilà. C'est beau, hein. N'hésitez pas à venir tester vous aussi les stages avec Mathis si vous voulez découvrir son métier à la Forge du Ronin à Vertaizon. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau J'ai testé pour vous. Vous pouvez aussi me retrouver le 20 et 21 mai à Coutellia. Donc c'est à Thiers. Donc c'est si je dis pas de conneries, c'est le plus grand salon du monde de coutellerie. Donc il y a beaucoup d'exposants qui viennent de partout dans le monde, donc il y a vraiment tout type de couteaux, des couteaux fixes, des pliants, il y a des sabres, il y a des épées, il y a un peu de tout. Il y a vraiment du très haut niveau avec des super couteaux, des trucs de fou quoi, que vous verrez jamais sûrement, même sur internet ou sur Google. Faut vraiment aller à ce salon, franchement c'est vraiment super. Donc vous pourrez me retrouver à ce salon à Thiers, donc le 20 et 21 mai 2023. J'exposerai tous mes couteaux et puis si vous voulez discuter, avec plaisir. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas trop, moi je suis forgeron coutelier en Auvergne à Vertaizon, donc c'est juste à côté de Clermont-Ferrand, dans le 63. Je propose des stages de forge où vous pouvez venir forger votre couteau sur un jour ou plusieurs jours, ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Et donc on voit vraiment les techniques traditionnelles de forge, françaises et japonaises bien sûr. Parce que moi je suis plus axé dans tout ce qui est traditionnel japonais, mais j'ai quand même, on va dire, une base qui est un peu pareille que la base française de forge, quoi.
Après c'est vraiment des petites subtilités, comme c'est pas exactement les mêmes marteaux, c'est pas exactement les mêmes enclumes et tout ça. Mais en gros ça se rejoint quelque part, quoi. Je me suis fait forger 2 beaux marteaux là. C'est vraiment agréable de travailler avec des bons outils, alors je m'en suis fait forger 2. Que vous aurez peut-être pas remarqué forcément dans les vidéos. C'est un petit marteau de 1 kg qui a été forgé par maître Taro Asano. Donc c'est un japonais qui forge des sabres et il fait des outils, il fait des cuillères, des fourchettes, il fait un peu de tout. Et il m'a forgé un super marteau qu'il a gravé. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo juste uniquement sur ce sujet-là parce que c'est un peu long voilà, à décrire en 2 secondes. Je me suis fait forger aussi un autre marteau de 3,5 kg par Ilya Alexeyev. Donc si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, c'est normal, hein. Vous devez sûrement connaître. Il a une chaîne YouTube, c'est That Works. Ils font tout ce qui est reconstitution d'armes, de jeux vidéo ou de manga en fait. Mais à un niveau de fou quoi. Ils sont là les gars. Et là en fait, lui il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est japonais traditionnel. Donc il a reproduit le katana par exemple de Kill Bill. Il a fait le katana de Call of Duty et vraiment en faisant l'acier de bas fourneau comme ils font au Japon quoi. Donc il a un niveau de malade et le mec a tout fait. Il a fait son acier de bas fourneau, après il a fait son acier avec, il a fait son tama à ganer et donc après il l'a replié, il a fait vraiment la méthode traditionnelle, après il a fait sa trempe à l'argile, il a poli lui-même avec plusieurs pierres japonaises, il a fait la tsuba, enfin il a tout fait lui-même. Franchement allez voir la vidéo. Ça vaut vraiment le coup. Donc la vidéo, si vous voulez aller voir, vous tapez That Works sur YouTube et vous verrez, vous tapez Katana Call of Duty, Ilya Alexeyev et Matt Stagmer, et puis vous verrez ça, c'est un truc de fou. Donc je suis vraiment content d'avoir des outils voilà, faits par eux. C'est vraiment pas donné, hein, mais bon après voilà, c'est des outils qu'on va garder toute sa vie et puis c'est agréable et c'est confortable surtout de travailler avec des bons outils. Je préfère vraiment travailler avec des outils comme ça que des outils où on ne sait pas d'où ça sort d'un hypermarché où c'est fait à la chaîne, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas la patte du forgeron, il n'y a pas le petit truc en plus qui fait que ça a été optimisé à fond voilà, pour vraiment travailler, quoi. Si les vidéos que je fais t'intéressent et si tu aimes bien ce que je fais, le contenu en général, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps parce que YouTube, je rappelle que c'est complètement gratuit. Nous, les vidéastes, on va dire, on prend du temps et quand même on paye les caméras, toutes les lumières, tous les trucs à côté que vous ne voyez pas forcément, que vous ne pensez pas forcément, tous les pieds, tous les machins à côté. Voilà, c'est un coût, donc n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, c'est complètement gratuit, ça prend que 1 seconde à faire. Puis du coup, moi, ça m'aide beaucoup, en fait, ça fait ressortir, plus il y a de pouces en l'air, plus ça fait ressortir les vidéos sur YouTube, plus de gens les voient. Et moi, ça m'aide. Pour l'instant, je gagne pas du tout de sous avec YouTube, hein, faut pas rêver. Pour l'instant, on va dire que je m'en fous de gagner des sous avec YouTube, c'est pas le projet, c'est pas le but. Là, c'est plus dans un but de se faire connaître et puis de montrer comment je travaille parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois des fois quand je fais des marchés un peu à droite à gauche, qui sont complètement à côté de la plaque, qui me disent oui, t'as juste besoin de taper 2-3 coups sur l'acier, tu trempes dans l'eau, machin, et puis c'est fini. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les stagiaires qui viennent en stage pourront vous le dire, ça se fait pas tout seul. Il y a un vrai travail de recherche derrière, c'est un vrai métier, quoi. Donc ça ne prend pas en 1 ou 2 ans, il faut vraiment un peu plus de temps, quoi. Après ça dépend les niveaux bien sûr, parce que moi ça fait pas très longtemps non plus que je forge, ça fait environ 6 ans à peu près. Moi, je suis parti de zéro, je suis autodidacte, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Moi je suis parti vraiment de rien, j'avais aucune direction où aller, je savais pas ce qui était bien, ce qui était pas bien, les outils, tout ça, je connaissais rien du tout. Donc voilà, ça prouve bien que si on est motivé, si on est passionné, rien n'est impossible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air. Partagez autour de vous les vidéos comme ça que je fais et comme ça tout le monde est content. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!